Jae-in-shin, t'as laissé l'eau couler dans la salle de bain? Non, je suis pas allée dans la salle de bain. Pourquoi? Jae-in, chérie! Le film s'ouvre sur une femme nommée Anna, réveillée tôt par son fils Jen, un jeune garçon passionné de natation. Il la presse de se lever pour l'emmener à son entraînement matinal. Jen lui demande aussi de poser un jour de congé, car il doit passer un test important de plongée sous-marine. Il s'y prépare depuis 2 jours sans relâche et tient absolument à sa présence. Alors qu'Anna sort du lit, un bruit étrange attire son attention. Elle s'approche de la fenêtre et découvre une pluie violente qui s'abat sur la ville. Le ciel est sombre et l'orage semble inhabituellement intense. Malgré cela, elle tente de garder une routine normale et commence à préparer le petit déjeuner pour son fils. Pendant qu'elle cuisine, Anna appelle sa mère, comme elle le fait chaque matin, afin de prendre de ses nouvelles. Sa mère lui explique que de fortes pluies touchent également sa région. Anna comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un simple orage, mais d'une tempête de grande ampleur. Elle décide aussitôt de ne pas se rendre au travail et en informe sa mère avant de raccrocher. En retournant dans la cuisine, Anna remarque soudain quelque chose d'anormal. De l'eau commence à s'infiltrer sur le sol, lentement mais sûrement. Intriguée et inquiète, elle regarde par la fenêtre et découvre avec effroi d'énormes vagues qui submergent les environs. La peur se lit immédiatement sur son visage. À ce moment précis, une alerte retentit dans l'appartement. La direction de l'immeuble annonce qu'une inondation massive est en cours. L'eau a déjà atteint le 3e étage. Les résidents sont sommés de monter vers les étages supérieurs pour se mettre à l'abri. L'électricité est coupée, les ascenseurs sont hors service, et l'escalier reste la seule issue possible. Anna se met à agir dans l'urgence. Elle attrape rapidement quelques vêtements et des affaires essentielles pour elle et son fils, décidée à fuir avant que la situation n'empire. C'est alors qu'elle reçoit un appel d'un policier nommé Joe. Il lui annonce qu'il est chargé de la protéger et de la secourir. Il lui ordonne de laisser ses effets personnels et de se concentrer uniquement sur la montée vers les étages supérieurs avec son fils, en attendant son arrivée. On découvre à ce moment qu'Anna est médecin, spécialisée en intelligence artificielle et en prévision des catastrophes naturelles. C'est pour cette raison qu'elle était troublée plus tôt. Un désastre d'une telle ampleur aurait dû être détecté bien avant. Mais elle chasse rapidement ses pensées, attrape le médicament indispensable de son fils, le glisse dans un petit sac, puis le porte sur son dos avant de sortir. En arrivant dans les parties communes, Anna est sous le choc. L'eau encercle déjà l'immeuble. Les habitants, paniqués, quittent leurs appartements et se ruent vers les escaliers, provoquant une bousculade violente. Soudain, la foule se fige. Quelque chose bloque le passage à l'étage supérieur, piégeant tout le monde dans l'escalier. Sans hésiter, Anna se dirige vers l'escalier de secours situé à l'extrémité du bâtiment. En montant, elle tente de rassurer son fils, qui voit des personnes lutter dans l'eau pour survivre. Pour le calmer, elle se met à chanter. Mais elle découvre avec effroi que l'escalier de secours est encombré d'objets laissés par les voisins, rendant le passage impraticable. Elle tente de franchir le rebord, glisse et manque de tomber, avant de rebrousser chemin vers l'escalier principal. C'est alors qu'elle aperçoit, dans l'immeuble d'en face, Joe en train de la chercher. Anna appelle Joe et lui fait de grands signes de la main pour lui montrer où elle se trouve. Mais au même instant, elle réalise avec effroi que son fils n'est plus à ses côtés. Son regard se fige lorsqu'elle aperçoit entrer dans l'appartement de la voisine. Anna se précipite immédiatement derrière lui, mais une énorme vague s'avance brusquement vers eux. La fenêtre explose sous la pression et l'eau envahit l'appartement en une fraction de seconde. Submergée, Anna est assaillie par un souvenir brutal. Elle se revoit dans une voiture avec son mari, piégé dans l'eau, incapable de le sauver alors qu'il se noyait. Elle revient aussitôt à la réalité et plonge pour chercher son fils, mais dans la panique, elle laisse échapper le sac contenant ses médicaments. À bout de souffle, Anna remonte à la surface pour respirer, puis replonge une nouvelle fois. Elle fouille désespérément parmi les corps flottants jusqu'à retrouver enfin son fils, inconscient. Elle tente de le réveiller, mais il ne réagit pas paniqué, elle essaie d'ouvrir la porte de l'appartement pour fuir, mais celle-ci est bloquée. L'air lui manque, ses forces l'abandonnent, et elle est sur le point de perdre connaissance. C'est alors que Joe surgit au dernier moment. Il force la porte, extrait Anna et son fils de l'eau et les met en sécurité. Une fois hors de danger, Joe pratique immédiatement la réanimation sur le petit Jen, qui finit par reprendre connaissance.
Anna serre son fils contre elle, tentant de le rassurer. Pendant ce temps, Joe rédige un rapport indiquant qu'il a secouru la médecin Anna et son fils Jen, et qu'il se dirige vers une évacuation. Il lui explique ensuite qu'ils doivent monter sur le toit de l'immeuble, un hélicoptère étant sur le point d'arriver. Alors qu'il se dirige vers l'escalier, Jen commence à évoquer un souvenir enfoui, un accident survenu des années plus tôt, lorsque leur voiture avait plongé dans l'eau et que son père avait perdu la vie. Anna l'interrompt aussitôt et se remet à chanter doucement, pour empêcher ces souvenirs douloureux de refaire surface. Anna remarque soudain que l'eau qui les entoure est salée, alors qu'il ne devrait s'agir que d'eau de pluie. Joe lui explique qu'un petit corps céleste a percuté le continent antarctique, provoquant une fonte massive des glaces, mêlée à l'eau de mer. Il ajoute que le Japon a déjà été entièrement submergé et que, par conséquent, l'immeuble de 30 étages dans lequel il se trouve va bientôt s'effondrer et sombrer. Sous le choc, Anna se demande comment une catastrophe d'une telle ampleur n'a pas été prévue par les experts. Joe lui répond qu'ils en avaient connaissance, mais qu'ils n'ont jamais réussi à s'y préparer correctement. Puis il lui révèle une vérité encore plus terrifiante. Ce jour marque l'effondrement du monde, l'extinction imminente de l'humanité, et désormais, Anna porte une mission capitale, créer une nouvelle humanité. Joe lui rappelle alors qu'elle est l'une des 2 seules personnes au monde à avoir développé un système capable de reproduire les émotions humaines grâce à l'intelligence artificielle. Il lui annonce ensuite que sa directrice, Yoon, a disparu depuis longtemps. Après des recherches infructueuses, elle a été déclarée morte. Désormais, Anna est leur dernier espoir. Joe explique alors à Anna que le laboratoire a créé des corps identiques à ceux des humains, dotés d'intelligence et capables de se reproduire. Il ne manque plus qu'une chose, y implanter le système des émotions humaines. Tout repose désormais sur elle. Une fois arrivée à l'entreprise, elle découvrira le reste des détails. À cet instant, Jen demande à Anna la permission d'aller aux toilettes. Ils entrent dans un appartement voisin et l'y accompagnent, tandis que Joe informe le commandement qu'il se trouve actuellement au 15e étage. Mais le ton de sa conversation laisse entendre qu'il cache quelque chose à Anna, une vérité qu'il préfère taire tant qu'elle coopère sans résistance. Après avoir raccroché, Anna prend l'appareil de Joe et appelle sa mère. Celle-ci lui explique qu'elle a réussi à atteindre l'étage le plus élevé de son immeuble, mais qu'elle ne voit aucun espoir de survie au milieu de cette catastrophe. Elle demande à Anna de ne pas s'inquiéter pour elle et de se concentrer uniquement sur sa propre survie et celle de son fils. En larmes, Anna lui fait ses adieux et met fin à l'appel. Jen sort alors de la salle de bain, mais soudain, les conduites de gaz explosent sous la pression de l'eau. Joe les entraîne immédiatement pour tenter de fuir avant que les flammes ne se propagent. N'ayant aucune autre issue, ils sont contraints de passer par les balcons. Au cours de la fuite, Anna perd l'équilibre et chute dans l'eau. Elle remonte rapidement à la surface, s'agrippe à une planche en plastique pour ne pas se noyer, et rassure son fils en lui criant qu'elle va bien et qu'elle va le rejoindre. Elle nage ensuite vers l'immeuble et parvient à atteindre le 10e étage, où elle entend la voix d'une voisine coincée à l'intérieur d'un ascenseur. Anna tente d'ouvrir la porte pour sauver la voisine, mais une vague gigantesque s'abat soudainement sur l'endroit. L'eau l'engloutit et Anna se noie. Son esprit replonge alors dans le souvenir du jour où la voiture a sombré. Elle se revoit coincée à l'intérieur, essayant d'ouvrir la portière, rassurant son mari et son fils. Son mari lui dit qu'il va bien. Il détache la ceinture de sécurité de l'enfant et commence à pousser Anna et leur fils vers la sortie. Mais lui reste bloqué dans la voiture, incapable de bouger. Anna comprend qu'elle n'a plus le choix. Elle doit abandonner son mari pour sauver son enfant et sortir avant que le petit ne se noie. Elle revient brusquement à la réalité et remonte à la surface. En reprenant son souffle, Anna réalise qu'elle a été emportée loin de l'ascenseur et qu'elle se trouve désormais au 18e étage. Elle s'effondre, dévastée de ne pas avoir pu sauver sa voisine. Joe arrive et lui ordonne de monter immédiatement, expliquant que son fils est complètement épuisé. Anna se précipite vers lui et comprend aussitôt qu'il fait une crise de diabète. Joe lui demande le médicament. Anna avoue que le sac a été perdu dans l'eau. Sans hésiter, elle entre dans le premier appartement devant elle et s'excuse auprès d'un vieil homme. Elle pose son fils au sol, ouvre le réfrigérateur, prend un jus, y ajoute rapidement du sucre, puis le fait boire à son fils, espérant stabiliser son état. Anna est soudain envahie par un souvenir. Elle se revoit face à la directrice Yoon, le jour où, après la mort de son mari, elle voulait abandonner son fils, convaincue de ne pas être une mère capable de le protéger. Yoon l'avait alors arrêté, lui demandant de ne pas agir dans la précipitation. Elle lui avait expliqué que le laboratoire reprendrait son fils, ainsi que sa fille, Eugène. C'est à cet instant que la vérité s'éclaire. Anna et Yoon ont créé leurs enfants elles-mêmes. Jen et Eugène étaient les tout premiers sujets du système des émotions humaines qu'elles avaient développé ensemble. Une expérience qu'elles n'avaient jamais imaginé vivre aussi intensément, jusqu'à s'attacher profondément à leur propre création. Anna revient à elle au moment où Jen reprend connaissance. Faiblement, il lui avoue qu'il n'a pas réussi à se retenir et qu'il s'est uriné dessus. Sans hésiter, Anna le nettoie et change ses vêtements. En levant les yeux, elle aperçoit le soleil percer enfin à travers les nuages et croit un instant que la tempête est terminée. Mais Joe la détrompe aussitôt. Ce n'est qu'une accalmie. La tempête peut reprendre à tout moment. Il finit alors par révéler ce qu'il cachait depuis le début. À leur arrivée,
le laboratoire prendra son fils. Joe avoue être lui-même l'un des enfants abandonnés par sa mère, une blessure qui lui a fait haïr la nature humaine. Il voulait voir la réaction d'Anna au moment où on lui arracherait son enfant. Anna est profondément touchée, mais elle ravale ses émotions et garde le silence. Mais hélas, la tempête reprend brutalement. Joe se presse, prend Jane et quitte l'appartement. En montant les escaliers, Anna remarque un homme assis au sol, face à sa femme enceinte, visiblement sur le point d'accoucher. Désespéré, l'homme supplie Anna de l'aider, mais Joe insiste qu'ils n'ont pas le temps et ils doivent partir immédiatement. Anna s'excuse auprès du vieil homme et de sa femme enceinte, puis les laisse derrière elle pour continuer à monter. Sur son dos, Jane lui demande pourquoi cette femme souffrait autant. Anna lui explique doucement qu'elle est sur le point de donner naissance à un enfant. Jane hésite, puis lui demande si Anna a souffert de la même façon quand elle l'a mise au monde. Touchée en plein cœur, Anna ne répond pas. Elle descend lentement son fils de son dos, s'arrête, et se met à pleurer. Joe s'approche d'elle et lui annonce calmement qu'il ne reste plus qu'un seul étage avant d'atteindre le toit. Mais Anna s'effondre. Elle avoue qu'elle ne peut pas abandonner son fils. Joe lui promet alors qu'il l'aidera, qu'il fera en sorte que son enfant reste avec elle. Ils atteignent finalement le dernier étage. Sur le toit, une équipe du laboratoire les attend, dirigée par un homme nommé Kim. Il prend immédiatement le relais de Joe et annonce à Anna qu'ils vont récupérer son fils, qu'ils appellent désormais le nouvel humain numéro 77, tandis qu'elle devra poursuivre son travail sur le système des émotions humaines. Anna s'écroule lorsque les soldats lui arrachent son fils. Elle tente désespérément de les en empêcher, mais échoue. Elle se tourne alors vers Joe, le rattrape et lui ordonne de tenir sa promesse. Joe la regarde froidement et lui avoue avec arrogance qu'il a trompé. Il lui révèle que Jane n'est pas morte, qu'elle a emporté sa fille et s'est enfuie. Selon lui, c'est la preuve de son attachement réel à son enfant, contrairement à Anna, qui a accepté de venir jusqu'ici en sachant que son fils pouvait lui être retiré à tout moment. Puis Joe la laisse partir et disparaît. Anna regarde, horrifiée, les soldats injecter un sédatif à son fils. Elle voit qu'il commence à lui raser les cheveux, préparant l'ouverture de son crâne. Elle se précipite vers Kim et le supplie de ne pas toucher à son enfant. Mais Kim reste impassible. Il lui explique que le modèle qu'Anna a créé a parfaitement fonctionné et fait référence à son fils Jane, qu'ils utiliseront pour générer d'autres modèles identiques. Ces mots lui rappellent les paroles qu'elle-même avait prononcées lorsqu'elle avait créé Jane pour la première fois. Soudain, des coups de feu éclatent derrière elle. Anna se retourne et voit Joe tomber, abattu par les soldats. On lui dit que tous ici mourront, sauf elle, la seule autorisée à partir. Brisée, Anna retourne vers son fils, l'embrasse et lui fait ses adieux. Elle avance vers l'hélicoptère, incapable de croire ce qu'elle voit, encore sous le choc. Lorsqu'elle monte à bord, 2 soldats arrivent avec le cerveau de Jane, extrait de son corps. Quelques instants plus tard, Anna se retrouve avec l'équipe du laboratoire à l'intérieur d'un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Une femme nommée Sue communique avec elle, se présentant comme responsable de la mission. Elle l'informe que des milliers de fragments de météorites vont frapper la planète dans 15 minutes, menaçant d'éradiquer presque toute forme de vie sur Terre. Sue explique à Anna que le laboratoire a lancé ces vaisseaux spatiaux depuis différents points du globe et que ceux qui s'y trouvent sont les derniers survivants de l'espèce humaine. Ils se dirigent vers le laboratoire Isabella, un centre capable de fabriquer des corps humains, et Anna est la seule médecin capable d'y implanter les émotions humaines. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de créer des enfants, mais des mères et leurs enfants, afin de garantir une reproduction rapide et assurer la survie de l'humanité après le grand déluge. Anna s'oppose vivement et affirme que la survie humaine nécessite l'instinct maternel. Puisque l'enfant est déjà créé, elle décide de faire de la mère le sujet principal de l'expérience. L'enfant lui sera caché et elle devra affronter de nombreux obstacles pour le retrouver. Si elle échoue, l'expérience recommence. Si elle réussit, l'expérience aboutit. Sue avertit qu'un échec signifierait l'extinction de l'humanité. Avant qu'Anna ne puisse réagir, un vaisseau se brise devant eux. Les débris foncent droit sur leur engin et le transpercent. Tout bascule alors vers le temps précédant le grand déluge. Anna se réveille au son de son fils Jane, qui lui dit que l'appartement est devenu une piscine et que le numéro 491 apparaît sur sa chemise. Anna se lève, surprise par la situation, et reçoit un appel de Joe, qui lui confirme qu'il est chargé de la protéger et de la secourir. Pendant l'appel, Jane tente de lui montrer un dessin qu'il a fait, mais Anna se fâche, incapable de suivre la conversation. Joe lui demande de monter sur le toit de l'immeuble en attendant son arrivée et de garder son fils avec elle. Les paroles de une lui reviennent. Le laboratoire veut lui prendre son fils. Elle raccroche, prend le médicament de Jane, le met dans un petit sac, puis le cherche et le trouve caché dans le placard, en colère contre elle. Anna lui explique qu'il n'est pas temps de se fâcher et insiste sur la nécessité de rester à ses côtés et d'obéir à ses instructions. Elle le porte sur son dos et sort de l'appartement. En face, elle aperçoit Joe qui l'appelle, mais elle se cache pour éviter d'être vue. La tempête s'intensifie et une vague gigantesque submerge l'immeuble. Anna nage avec son fils jusqu'à atteindre la surface et tente de le ramener à l'intérieur, mais il s'échappe. Une nouvelle vague frappe, et elle le voit en danger dans l'eau. Elle plonge pour le sauver, mais perd le sac de médicaments. Le regard levé,
Elle ne voit plus Jane devant elle et se rappelle du moment où elle tenait ses lunettes de natation dans l'hélicoptère. Elle les retrouve dans sa poche, puis perd connaissance. C'est alors que Joe apparaît en tentant de la réveiller. Le numéro sur sa chemise change soudainement, passant à 787. Lorsqu'Anna reprend conscience, elle tente de courir après son fils, mais Joe l'arrête et lui montre une image sur son téléphone. Jane marche parmi la foule, essayant de monter les escaliers vers le toit. Joe la rassure, promettant que son équipe de sécurité continuera de chercher Jane jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Anna ignore les paroles de Joe et insiste pour chercher son fils elle-même. Joe la saisit pour l'emmener sur le toit, mais Anna lui arrache son pistolet et le pointe, exigeant de savoir où est Jane. Avant que Joe ne puisse répondre, les conduites de gaz explosent et Anna manque de tomber dans l'eau, mais Joe la retient. Le numéro sur sa chemise change soudainement pour devenir 1931. Joe admet ne pas connaître l'emplacement de son fils, mais Anna refuse de le croire, le laisse et saute dans l'eau. Elle retourne dans l'immeuble et se retrouve au 10e étage. Se dirigeant vers l'ascenseur, elle frappe à la porte et demande si quelqu'un est à l'intérieur. Une fillette nommée G répond et s'étonne de sa présence. Anna est elle-même surprise, sans savoir comment elle l'a deviné. Ignorant la question, Anna plonge sous l'eau pour tenter d'ouvrir la porte, mais fait un arrêt cardiaque et meurt. Soudain, elle revient à la vie. Elle frappe de nouveau, informant la fillette qu'elle va chercher quelque chose pour ouvrir la porte. Le numéro sur sa chemise change encore, cette fois pour devenir 4007. Anna revient avec une planche, réussit à déverrouiller l'ascenseur et sauve Jane. Elle l'emmène dans un appartement proche, change ses vêtements mouillés, le rassure et lui explique que son grand-père va bien et se trouve dans son appartement. Jay s'étonne et demande comment elle le sait. Anna, confuse, répond qu'elle ne sait pas vraiment. Plus étrange encore, Anna avertit Jay qu'elle pourrait mourir bientôt et lui demande de décrire l'apparence de Jane pour confirmer qu'il est bien le fils qu'elle cherche. Jay explique qu'elle a entendu deux jeunes hommes parler avec un enfant, lui demandant où était sa mère et s'il connaissait le code de la porte. Les deux jeunes hommes sont ensuite montés à l'étage supérieur. Anna remercie Jay et monte chercher son fils. Elle aperçoit deux jeunes hommes sortir d'un appartement, visiblement après l'avoir cambriolé. À ce moment, elle réalise que Jay n'est pas avec eux et comprend qu'il est toujours en danger à l'intérieur. L'un des hommes tente de l'empêcher d'intervenir, mais la porte de l'appartement s'ouvre et Joe apparaît, tenant Jane. Sans hésiter, Joe se jette sur les deux intrus, jette l'un dans l'eau et maîtrise l'autre pour obtenir des informations sur l'emplacement exact de Jane. Il lui répond que l'enfant est parti de lui-même. Joe le jette alors dans l'eau et revient auprès d'Anna pour lui expliquer que personne n'a kidnappé Jane. Il s'est simplement caché quelque part. Il lui demande si elle connaît les endroits où son fils pourrait se cacher, mais Anna avoue qu'elle ne sait rien. Surpris, Joe la laisse seule. Dans la pièce voisine, Anna voit une scène du passé. Elle faisait boire du jus à son fils pour le sauver d'une crise de diabète. Revenant vers la fillette Jay, elle tente de la convaincre de partir avec elle et de laisser ses grands-parents, mais Jay refuse et affirme qu'elle restera auprès d'eux. La grand-mère lui tend alors une bouteille de jus, disant qu'elle est pour Jane. Anna, étonnée de savoir que son fils est diabétique, prend la bouteille et part. Elle croise Joe, qui lui explique que l'équipe de sécurité est arrivée et cherchera Jane. Mais Anna se rappelle des soldats ayant injecté son fils plus tôt et insiste pour le retrouver elle-même afin de lui donner le jus avant qu'une crise ne survienne. Joe la retient, doutant de sa justification, et lui répète que Jane a quitté les lieux de son plein gré. Anna s'effondre, explique que c'est précisément pourquoi elle doit le retrouver, et admet ses échecs passés. Elle comprend alors que tout cela fait partie de l'expérience qu'elle avait décrite au chef de mission dans le vaisseau spatial. Elle doit retrouver son fils à travers de multiples obstacles, et le numéro changeant sur sa chemise indique le nombre de tentatives. Déterminée, Anna supplie Joe de l'aider à chercher Jane. Anna explique à Joe qu'elle a fouillé la plupart des appartements et qu'il n'en reste que quelques-uns. Elle propose de diviser le travail. Il inspectera les numéros impairs, elle prendra les numéros pairs. Joe accepte, étonné, sans vraiment comprendre pourquoi il obéit. Anna continue sa recherche et le numéro sur sa chemise change pour afficher 7793. Elle arrive au 28e étage et entend la voix de la femme enceinte qu'elle avait vue plus tôt. Cette fois, elle a donné naissance. Anna s'approche et l'aide, émue de voir cette mère serrer son enfant avec bonheur. Elle est encore plus touchée lorsque le mari arrive, portant de l'eau et se réjouissant de la naissance. La femme explique qu'elle avait rêvé de la tempête qui surviendrait le jour de l'accouchement. Anna se rappelle alors que Jane lui avait parlé d'un rêve qu'il avait dessiné. Elle avait refusé de le regarder à cause de l'appel, mais il l'avait envoyé sur son téléphone pour plus tard. Elle parcourt ses photos et retrouve le dessin. Son visage avec, derrière elle, un hélicoptère, la même scène où elle avait fait ses adieux avant de monter à bord. Son choc grandit lorsqu'elle constate qu'il lui a envoyé de nombreuses copies du dessin. Anna se souvient aussi du moment où Jane s'était cachée dans le placard et lui avait dit qu'il lui avait menti depuis un certain temps. Elle court vers l'appartement et ouvre le placard, espérant retrouver son fils, mais les soldats de sécurité l'attaquent et la droguent. Lorsqu'elle reprend connaissance, sous l'effet du sédatif, Joe est devant elle. Ils lui expliquent qu'ils la réveilleront complètement dès qu'ils auront trouvé Jane et qu'elle doit maintenant monter sur le toit pour accomplir sa mission. Anna l'avertit qu'il sera tué une fois sur le toit et pendant quelques instants Joe se rappelle alors qu'il a effectivement été touché par balle,
mais il veut comprendre la vérité. Joe décide d'attaquer les soldats pour se débarrasser d'eux. Il les affronte seul, et lorsqu'un dernier soldat l'attrape et manque de le tuer, Anna intervient. Elle tire sur le soldat et l'élimine. Joe lui injecte alors une substance qui lui rend pleinement conscience. Assise avec lui, Anna lui raconte tout. Après avoir laissé Jane la première fois, il disparaissait à chaque tentative suivante, et le dialogue entre eux s'était répété des milliers de fois. Joe se souvient alors de scènes où il se battait avec Anna contre l'équipe de sécurité. Anna explique à Joe que Jane savait tout depuis le début. Il disparaissait pour ne pas qu'elle l'abandonne à nouveau. Elle ajoute que lorsque Jane est en colère ou effrayée, il se cache dans le placard. Et chaque fois qu'Anna essayait de l'atteindre, l'équipe de sécurité l'en empêchait, comme la première fois. Elle confie enfin que même si elle retrouvait Jane, il pourrait refuser de revenir avec elle, croyant qu'elle l'avait abandonné lorsqu'elle l'avait confié aux soldats du laboratoire. Joe conteste ses paroles. Il lui assure que Jane ne déteste pas sa mère. Ces disparitions répétées signifient simplement qu'il l'attend, et il l'encourage à continuer de le chercher jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Ensuite, nous voyons Anna dans la tentative 21499 pour retrouver son fils. Elle affronte les soldats de l'équipe de sécurité sous l'eau et les élimine, puis monte rapidement sur le toit de l'immeuble, où elle découvre un placard fermé. Quand Anna ouvre le placard, elle découvre son fils Jane inconscient à l'intérieur. Anna lui fait rapidement boire le jus, mais il ne reprend pas connaissance tout de suite. Elle s'assoit à ses côtés, pleure et s'excuse, sachant qu'il a cru qu'elle l'avait abandonné. Puis Jane reprend conscience et lui dit qu'elle ne l'a jamais laissé, lui rappelant que c'est elle qui, à l'origine, lui avait demandé d'attendre dans le placard. À ce moment, Anna se souvient de la première fois où elle lui avait fait ses adieux. Elle l'avait guidé vers un placard sur le toit et lui avait demandé de s'y cacher jusqu'à son retour. Tout devient alors clair. Toute l'expérience, toutes les disparitions et obstacles, faisaient partie d'une ruse d'Anna pour rester avec Jane le plus longtemps possible et éliminer les membres du laboratoire un par un. C'est aussi la raison pour laquelle elle avait accepté de participer à l'expérience. Le récit revient ensuite dans le temps, au moment où des débris d'un autre vaisseau spatial pénètrent dans le vaisseau d'Anna. Elle est blessée à l'abdomen par un éclat et demande au chef de mission de jouer le rôle de la mère qui cherche son enfant. Ainsi, elle pourra implanter l'instinct maternel dans la nouvelle humanité à travers l'expérience. L'équipe de la mission place Anna sur les appareils et extrait ses données de mémoire, qu'il fusionne avec celles du cerveau de son fils Jane, prélevées précédemment. Ces données alimenteront les nombreuses tentatives de l'expérience. Anna se souvient de l'accord qu'elle avait passé avec Jane et lui rappelle la situation. Les soldats du laboratoire arrivent alors à leur emplacement. Rapidement, Anna sort les lunettes de natation de sa poche et les donne à son fils, lui ordonnant de les mettre. Elle lui demande ensuite de sauter dans l'eau, en le rassurant qu'elle le suivra immédiatement. Au même moment, Anna attaque les soldats du laboratoire pour les empêcher de prendre son fils. Jane obéit et plonge dans l'eau. Juste alors, le serveur du laboratoire tombe en panne, interrompant toute l'expérience. Anna parvient à neutraliser le programme du laboratoire et à se libérer de l'expérience. Elle plonge dans l'eau, nage jusqu'à son fils, tandis que des vagues gigantesques se rapprochent d'eux. Se souvenant des entraînements de plongée que Jane avait suivis pour le test, elle lui demande de plonger avec elle sous l'eau. La vague déchaînée les recouvre. Ensemble, ils plongent sous la surface, et la vie d'Anna et de son fils s'éteint, emportant avec elle l'avenir de l'humanité.